Bonjour à toutes, c'est Leslie, rédactrice du blog formation-assistante-freelance.com. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes propres astuces pour rester zen et organisé au quotidien. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre l'élite des assistantes freelance, sans oublier d'activer la petite cloche pour être alerté lors des prochaines parutions vidéo. En tant qu'assistante freelance, vous disposez de plusieurs casquettes au sein d'une seule et même activité et je sais qu'il n'est pas toujours évident de gérer toutes les tâches qui vous incombent. Première astuce, misez sur les bons outils en matière d'organisation. J'ai une révélation à vous faire qui va sûrement vous surprendre au sujet de la to-do list. Vous savez, celle qui ne désemplit pas et que nous avons tendance à surcharger encore et toujours. Après réflexion, j'ai fini par me demander si ma to-do list était réellement indispensable à mon organisation, sachant qu'une seule et même tâche peut prendre plusieurs jours à être réalisée. Si je prends l'exemple de la rédaction d'un rapport d'une quinzaine de pages, je sais que cette action va prendre du temps et que plusieurs étapes seront utiles à sa réalisation. Dans ce cas précis, j'avais surtout besoin de noter le plan d'action à mettre en place étape par étape pour avancer de façon cohérente dans le cadre de mes projets. Du coup, après chaque réalisation, je prends soin de noter chaque jour sur mon cahier de suivi les actions achevées. Ainsi, cela me permet de visualiser le chemin parcouru et non plus ce qui me reste à parcourir. Depuis que j'utilise cette méthode, je parviens à m'organiser en toute sérénité. Deuxième astuce, optimisez la gestion de votre temps. En matière d'organisation, et comme vous le savez, le temps joue un rôle très important. Par manque de temps, il nous arrive de négliger certaines actions car bien souvent, nous avons ce réflexe de dire « je n'ai pas eu le temps de faire ceci ou cela ». Mais en réalité, ce n'est pas vrai puisque nous n'avons pas pris le temps de faire cette chose si importante. C'est pour cette raison que je prends soin de prévoir une plage horaire pour chaque action à entreprendre. Sans oublier qu'il y a des choses que l'on peut difficilement anticiper comme les imprévus. Alors, pour pallier à cela, je me réserve en général à peu près une demi-journée par semaine où je m'engage à ne rien planifier. Pour vous organiser de façon structurée, il est nécessaire de vous accorder du temps en début ou en fin de semaine afin de faire le point sur vos objectifs à court terme. Pour ma part, j'ai pris l'habitude de définir mes objectifs et de planifier mes journées pour chaque semaine à venir. Je prévois également une journée à la fin de chaque mois pour me consacrer à la communication, la facturation ainsi que la comptabilité de mon entreprise. Ainsi, je dispose de plus de temps pour me consacrer à la gestion clientèle. Troisième astuce, savoir jongler entre urgence et priorité. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à un dilemme, à devoir gérer plusieurs urgences à la fois et au point de ne pas savoir par où commencer? Pour gérer au mieux les pics d'activité, il faut savoir distinguer les tâches prioritaires, urgentes ou importantes pour ne pas se laisser envahir par la masse de travail. D'autant plus si vous collaborez avec plusieurs clients, vous devez être méthodique dans le cadre de votre organisation et faire preuve d'anticipation. Afin de m'organiser au mieux, j'ai mis en place une méthode qui consiste à réaliser au minimum 3 actions par jour. Cette méthode, je l'appelle tout simplement la règle de 3. De cette façon, vous êtes consciente que chaque action réalisée et mise bout à bout vous permettra d'avancer sereinement vers votre objectif hebdomadaire. Ainsi, à la fin de la semaine, vous aurez cumulé pas loin de 15 actions sur une semaine de 5 jours. Je vous laisse donc faire le calcul sur un mois de travail. J'espère que vous avez pris note de ces quelques astuces qui feront de vous la reine de l'organisation. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger gratuitement le guide Assistante Freelance, 7 actions à réaliser pour trouver des clients. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous en barre d'infos. Si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que je collectionne les pouces bleus et les partages. Quant à moi, je vous retrouve très vite. Bye bye!